Atlantis Lux et la roche. Les couleurs dans la psychologie. Le rouge est survie, l'orange est sexualité et donc créativité. Puisque la sexualité est un art total, c'est une créativité. Les raisons ne sont que l'art dans cette structure plaisante. Le jaune est volonté, le jaune est la tonalité que nous avons le matin lorsqu'on se réveille et que notre volonté doit agir par nos actions et par l'affronter la journée. Cet affront de notre journée nous amène au vert. Le vert est l'amitié, nos relations humaines. Elles sont de couleur verte, ces relations, telle la nature, les plantes, les arbres. La nature est verte, des relations, un écosystème. Ainsi ensuite, nous avons le bleu. Le bleu représente l'espoir. Il est le point de repère où la force doit s'accrocher, c'est-à-dire notre réalité, notre conscience, afin d'atteindre notre instinct, nos réflexes, cette structure parfaite cognitive. Ensuite, nous avons le violet méditatif. Le violet est méditation. Avant le violet, nous avons l'indigo. L'indigo est le non-choix. L'indigo est une couleur que nous n'avons pas dans notre corps. L'indigo représente simplement l'équilibre où se trouve le libre arbitre. Le libre arbitre qui est de choisir entre le bien et le mal, le bien étant le violet méditatif, c'est-à-dire on atteint l'espoir, on arrive aux cieux et par indulgence, on attend, on se laisse aller en méditation, plutôt que de dire maintenant que je suis fort, je vais faire ce que je veux, car la réalité n'est pas comme ceci, elle n'est pas comme cela. Attendre dans le violet méditatif nous amène au rose, en passant par le fuchsia, mais le fuchsia est un violet limite, donc de ce violet qui amène au rose. Le rose est la conscience, le plaisir, le sentiment, l'humain que nous sommes, la vie. Ainsi, les couleurs sont ainsi décrites dans la psychologie. Par exemple, lorsque nous pensons à donc la sexualité, la créativité, l'arbre généalogique nous vient à l'esprit. Et lorsque nous pensons à nos ancêtres, nous voyons quelque chose qui ressemble à un fond orange. On peut même dire brun, mais le brun est un orange foncé. Mais il est aussi amusant de prendre le brun comme étant quelque chose de différent que l'orange. Le brun représente cette profondeur un peu masculine dans la conscience, cette envie d'être terre à terre, de s'amuser, d'être vraiment dans un lâcher-prise et de vraiment découvrir toute cette vie dans le corps, dans la terre, cette vie terrestre. Ce corps terrestre, ce côté amusant, l'incarnation, on peut dire que cela est de couleur brune. Ce concept, cette idée. Dans l'esprit, on voit ce concept, cette idée, on la voit comme de couleur, cette idée, on la voit comme de couleur brune. Le gris est vraiment le conceptuel. Ce qui est réellement un concept, totalement créatif aussi, mais un concept qui des fois représente la réalité que très peu. Mais puisque nous avons pensé à ce concept, il est dans la réalité, mais dans l'esprit. La réalité est faite de choses, d'éléments qui sont dans l'esprit. Sur notre terre, nous avons ici une station essence, nous avons la mer, nous avons un hôtel. Dans la conscience, nous avons des fleurs colorées, le paradis avec des animaux imaginaires, le centaure, un soleil, une lune, qui sont par contre aussi dans la réalité. Donc dans la conscience, nous avons des choses qui représentent la réalité, des souvenirs qui se sont passés dans la réalité de cette troisième dimension sur la Terre. Mais nous avons aussi des concepts, des idées. Donc peu importe ce que nous avons dans l'esprit, tout est à prendre. Le blanc, c'est l'illumination. Le noir est cette noirceur que l'homme a envie de libérer
aussi dans la sexualité, mais la noirceur est importante car elle transmet beaucoup la réalité, car lorsque nous récoltons la noirceur, nous arrivons à la lumière, c'est-à-dire lorsque nous la considérons. Dans la conscience, considérer quelque chose, c'est le récolter. Quelle autre couleur avons-nous? Nous avons le turquoise de l'Atlantide. Ça, c'est vraiment la beauté la plus phénoménale au niveau de l'ambiance de cet environnement. La mer turquoise, bien sûr, les îles tropicales. L'Atlantide est belle parce que le turquoise représente une température parfaite au niveau de l'eau, de la mer. Nous avons aussi des lacs turquoises. Le turquoise est une couleur de toute façon qui est entre le bleu et le vert. C'est réellement la limite. Le fuchsia est violet. Le turquoise est vert et bleu ensemble. Voilà un beau concept, de toute façon. Maintenant, et ce qui est bleu et vert ensemble, qui est donc turquoise, n'est plus bleu ni vert. Parce qu'il est quelque chose d'autre. Un bleu avec quelque chose d'autre qui est le vert, ou un vert avec quelque chose d'autre qui est le bleu, cela n'est plus bleu ni vert. Ou on peut dire aussi que le turquoise a du vert en lui, ou du bleu en lui. Le rouge de l'Atlantide représente la royauté. Et avons-nous décrit toutes les couleurs? Le rose extasie, parce que l'extase, tout ce qui est conscience, avec différents roses, représente réellement nos émotions. Aujourd'hui, nous allons donc vraiment considérer les couleurs comme ce mystère de la vie où Dieu divin, créateur de l'univers, crée les couleurs comme étant une tonalité. Il est impossible de dire pourquoi le jaune est jaune comme cela. Quelqu'un d'autre pourra vous dire que moi, le jaune, je le vois peut-être comme toi, tu vois le rouge. Mais intervertir les couleurs pour les consciences de différentes personnes, cela ne changerait rien de toute façon. Pourquoi le rouge est rouge comme ça? Pourquoi ce rouge est de cette couleur, de cette tonalité, de cette sensation, en tout cas, vision-là? Parce que, ainsi que le bleu, ainsi que le jaune, Atlantis Lux et la roca, ce qui est là et par ici est vraiment la vie dans son intensité. Atlantide,